Eh bien, je crois bien que je suis tombée dans le chaudron de la politique quand je suis née, parce qu'en fait, je viens d'une famille d'origine espagnole et qui était assez opposée en termes politiques, puisque d'un côté, j'avais un grand-père qui était militaire franquiste et qui avait fait la guerre civile espagnole, et d'un autre côté, la famille était anarchiste basque, avec un grand-père qui lui aussi avait fait la guerre civile. Et voilà, donc c'est vrai que depuis toute petite, on était dans des conversations, mon grand-père nous racontait sa vie, ses histoires, etc. Donc on a été baignés dans le débat politique, dans le questionnement, etc. Ce qui fait qu'assez naturellement, à l'adolescence et à l'âge un peu plus jeune adulte, on va dire, j'ai commencé à militer, j'ai fait des manifestations toujours. En plus, c'était dans les années 70, donc il y avait beaucoup de potentiel de manifestations. Mais je dois dire que peut-être mon premier acte vraiment politique, c'était, quand j'avais 17 ans, c'était de demander la naturalisation suisse et la nationalité suisse dans le pays dans lequel je suis née, parce que j'avais envie de me mobiliser dans ce pays, d'avoir des choses à dire, de pouvoir voter, de pouvoir élire et de pouvoir participer à la vie citoyenne, à la vie politique dans le sens noble du terme, puisque politique vient de polis, la ville et la citoyenneté. Ce que j'aime le plus dans la commune de Lancy, en fait, c'est sa diversité. La diversité territoriale, géographique, on va dire, on a des zones villas, on a des zones d'immeubles beaucoup plus denses. On a une diversité aussi économique, puisqu'on a une multitude d'entreprises et de commerces dans la ville de Lancy et sur la commune qui, en fait, en même temps, sont un énorme potentiel pour l'emploi, notamment des jeunes, etc. On a une diversité aussi au niveau des habitants, une diversité culturelle, avec en plus une politique d'accueil quand même assez généreuse, je trouve. Et on a une diversité aussi dans la nature, les espaces verts, les parcs, une diversité culturelle, une offre culturelle assez importante. Et en fait, c'est ce qui me plaît à Lancy. On a tout d'une ville, mais en même temps, on a su garder cette proximité en fait d'une petite ville, on va dire, même si on est quand même une grande ville. Et cette proximité, elle est proche de la ville de Genève, ça on le sent. Mais en même temps, on est proche au niveau des quartiers, dans les habitants. Il y a une vraie dynamique qui se crée et qui peut se créer. Donc voilà, pour moi, c'est la diversité qui fait que j'aime bien Lancy. Je vois la commune de Lancy dans 10 ans comme une commune qui aura entamé une transition vers la rénovation des quartiers. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on est en train de construire de nouveaux quartiers et il me semble indispensable qu'on pense aux quartiers existants et qu'on pense cette rénovation avec les habitants, qu'on réfléchisse à effectivement comment le bien-vivre des habitants dans les quartiers existants peut se faire avec eux. Ça passe par la rénovation des bâtiments, une transition énergétique pour avoir du chauffage qui soit compatible avec l'environnement, mais ça passe aussi par repenser en fait les espaces à l'intérieur des quartiers pour que les gens puissent s'y arrêter et que en fait la ville de Lancy se construise par elle-même et non pas par référence à la proximité à la ville de Genève ou bien la proximité à la ville de campagne, mais que les habitants de Lancy, comme le dit si bien le slogan aujourd'hui, se sentent bien à Lancy. Et puis pour ça, il faut effectivement que les habitants participent. Donc pour moi, ça passe vraiment par une réflexion sur les quartiers dans lesquels on vit aujourd'hui, comment on peut les repenser, les redéfinir pour y mettre plus de convivialité, ou pour garder la convivialité qu'on a aujourd'hui, parce que ça ne signifie pas qu'on n'en a pas, mais la conserver parce qu'effectivement la ville grandit et on devient de plus en plus une grande ville, quoi. Et effectivement, la rénovation des quartiers est importante. Et pour moi, je pense que dans 10 ans, on aura entamé cette réflexion et ce processus.